vous remercie d'avoir répondu présent donc à la présentation des chiffres clés 2021 des marchés de l'immobilier d'entreprise sur Rennes Métropole. Merci également à nos amis de la presse qui sont présents et qui ne manqueront pas de relayer les informations qui vont être dévoilées dans les minutes à venir. Merci à Stéphane Dauphin de Cushman & Wakefield de nous accueillir dans ces bureaux. Si vous nous voyez sans masque, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures sanitaires ont été totalement respectées pour être dans les meilleures conditions aujourd'hui ici à Rennes. Et puis, évidemment, un petit mot sur ce qui nous attend dans la petite heure qui va venir, où nous parlerons évidemment du marché des bureaux, de ceux des locaux d'activité, ou encore du marché des entrepôts et enfin du marché des investissements. Surtout, n'oubliez pas que tout au long de ce webinaire, eh bien, vous pouvez poser vos questions. Florence est là, vous n'hésitez pas. Et à la fin donc, des différentes présentations, eh bien, nous ferons un large tour d'horizon pour tenter avec nos experts de répondre à vos interrogations. Il est avec nous, c'est normal, on est ici chez lui. Stéphane Dauphin, bonjour. Avec vous, un petit mot d'introduction. On rappelle que vous êtes coprésident de la FNAIM Entreprise 35. Merci Arnaud, coprésident avec Kevin Levert, BNP. Donc bonjour à tous et bienvenue à notre présentation annuelle des chiffres FNAIM Entreprise 35. C'est la deuxième année que nous présentons notre observatoire en distanciel. Donc on espère bien évidemment de tout cœur retrouver le présentiel l'année prochaine. Alors comme vous allez le constater, le format a un petit peu évolué cette année. Puisque nous avons vu arriver 3 nouveaux adhérents à la FNAIM Entreprise, Glo, Cap Transactions et l'immobilier en entreprise. Nous serons donc 7 à vous présenter le bilan de 2021. Donc ça fait maintenant 2 ans que nous subissons les soubresauts imposés par la crise sanitaire. À cela s'ajoute la guerre en Ukraine et la période préélectorale, obligeant souvent les entreprises à s'adapter à un pilotage à court, moyen terme. Les codes ont changé, nos habitudes ont été bousculées et pourtant, le taux de chômage n'a jamais été aussi faible. Les marchés régionaux, grâce à un important tissu de PME, PMI, ont plutôt bien résisté face à cette crise sans précédent, probablement liée à une agilité et à une inertie moins lourde que les grands comptes. Notre métropole n'a cependant pas été épargnée en 2020 sur le marché du bureau, particulièrement enregistrant une baisse historique de la demande placée sur ce segment, quand le marché des locaux d'activité restait relativement stable et celui des entrepôts affichait une croissance exponentielle. Les chiffres que nous allons vous dévoiler aujourd'hui révèlent un rebond spectaculaire de notre marché sur tous ces différents segments, que ce soit le bureau, locaux d'activité, mais aussi entrepôts logistiques. Rennes passe d'ailleurs cette année de la 7e à la 6e place au classement des métropoles en nombre placé sur le marché du bureau. Le marché des locaux d'activité des entrepôts n'est d'ailleurs pas en reste. On vous en parlera plus tard. Donc l'optimisme que nous affichions en 2020 pour 2021 s'est confirmé et 2022 semble s'inscrire dans une très belle dynamique. Merci beaucoup, Monsieur Dauphin. On vous retrouve dans quelques minutes tout à l'heure pour évoquer avec vous le marché des entrepôts. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire avec un premier sujet que vous attendez, c'est le marché des bureaux. Et c'est Hélène Toutiré du groupe Glo et Hervé Kermarek de Kermarek Entreprise qui vont venir à ces pupitres pour vous exposer ces chiffres. Merci. Bonjour, même de loin, mais bonjour quand même. Donc moi, je vais exposer en effet la demande placée. Alors 2021 a été une année attendue parce que c'est la première année pleine depuis la crise du Covid. Et le dernier semestre a confirmé la dynamique qu'on avait notée au premier semestre 2021. Et on constate que le marché tertiaire a connu un rebond spectaculaire sur cette année, puisqu'on comptabilise 115 000 m² de demandes placées. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, la moyenne se situe aux alentours des 100 000 m². Donc, ça montre la force de l'année 2021 qui s'est écoulée. Et ça nous place en deuxième meilleure année depuis les 10 dernières années, puisque la précédente, on était à 122 000, on disait, en 2019 pour le coup. Ces chiffres sont bien sûr dus à un effet de rattrapage de 2020, puisqu'en 2020, on avait réalisé 65 000 m² de demandes placées.
Mais on constate que malgré une position attentiste de la part des grands comptes, liés au questionnement bien sûr sur la durée de la crise, sur le télétravail, ce sont les entreprises locales, régionales, qui ont gardé confiance pour se développer dans notre ville et qui ont boosté en réalité le marché. C'est donc un élément très rassurant, puisque dans un marché qu'on pouvait considérer chahuté, nos pépites locales finalement continuent de garder confiance. Alors, on a longtemps évoqué avec l'arrivée de la LGV, qui place Rennes Paris à 1h25, une augmentation, la croissance exogène. Dans les faits, c'est vrai que nous, au quotidien, ce n'est pas ce qu'on remarque et on comptabilise finalement assez peu de croissance et de demande exogène. Un secteur, néanmoins, est concerné par cette croissance exogène. Il s'agit des centres de formation et de l'enseignement supérieur, pour lesquels c'est un fait relativement nouveau, mais on constate une forte augmentation des demandes. Un certain nombre de centres de formation qui n'étaient pas implantés sur Rennes souhaitent aujourd'hui y intégrer une de leurs antennes. Et on a également nos propres centres de formation qui étaient déjà présents, qui grandissent et qui cherchent à se développer. On notera notamment l'installation d'EcoFac à la fin de l'été, à la rentrée 2022, qui déménagera sur son nouveau site de 1800 m² sur le quartier Via Silva, pour l'exemple. Alors, à noter quand même que restent les contraintes d'installation liées aux établissements qui reçoivent du public, place justement ce marché très en tension et que ce n'est pas toujours évident de répondre à la demande justement de ces clients. Pour le reste, ce sont les activités dans le domaine de l'informatique, la cybersécurité, le numérique qui boostent le marché rennais. On note par exemple Secure-IC qui s'installera sur une surface de 3100 m² sur le secteur des Champs Blancs, Kylabs, qui s'installera sur le secteur de la route de l'Orient sur 3500 m². Concernant la typologie des clients installés, dans les faits, 70% des clients installés se sont positionnés sur des surfaces de moins de 300 m², donc ce qui est quand même un élément assez important. Et on note que ces installations sont portées en partie par le déménagement de sociétés qui étaient hébergées en pépinière ou en incubateur, et qui prennent finalement leurs locaux au bout d'un certain temps. Et c'est vrai que beaucoup des demandes de moins de 300 m² étaient sur cette typologie de clients. On note également 25 transactions qui portent sur une surface de plus de 1000 m². Donc pour mémoire, en 2019, on en comptabilisait 19 justement, donc ce qui est quand même a marqué une belle progression cette année. Et sur ces 25 transactions de plus de 1000 m², c'est essentiellement des entreprises locales, je reviens dessus, mais c'est vrai qu'on n'a quasiment pas de grands comptes à s'installer sur cette typologie de surface aujourd'hui. Pour ce qui est de la répartition neuf et seconde main, on est sur un marché équilibré, puisqu'on a 56 000 m² transactés sur du neuf, quand on comptabilise 59 000 m² sur du seconde main. Pour ce qui est des secteurs recherchés, on constate un point assez essentiel aujourd'hui, c'est que les preneurs cherchent une adresse. Et que la demande s'est nettement accentuée sur la deuxième ligne de métro en réalité, particulièrement sur les secteurs Via Silva, où il y a quand même un très fort volume de demandes et on y voit d'ailleurs le paysage se diversifier et se densifier. On imagine d'ailleurs que l'attractivité pour la seconde ligne de métro verra les loyers évoluer sans doute. À l'heure actuelle, sur le marché rennais, les loyers sont restés relativement stables sur cette année. Pour ce qui est des prix de vente, on constate quand même une évolution de ces derniers, avec des fois une difficulté à maîtriser les estimations d'ailleurs des biens lorsqu'ils sont mis en vente. C'est plutôt bon signe finalement pour faire un petit bilan sur cette année 2021, c'est même plutôt très bon signe puisqu'on voit que les projets qui étaient reportés se sont débloqués, ce qui est plutôt très rassurant, que le télétravail n'a pas eu de réel impact sur notre marché de bureaux. Certaines entreprises peuvent être tentées de réduire les espaces, mais finalement, elles privilégient plutôt une réorganisation de leurs propres besoins en aménageant des tiers-lieux avec des salles de réunion, des
ces espaces de convivialité, du flex office. Et on constate qu'un projet immobilier, c'est aussi un vrai moyen de remobiliser les salariés autour des problématiques des entreprises et même également de faciliter leur retour au bureau après des périodes des fois de télétravail assez longues. Donc, ça remobilise vraiment les salariés autour d'un projet immobilier. Merci Hélène. On va enchaîner avec vous, M. Carnarek. Sur l'offre disponible à 1 an, donc qui mesure le stock de biens disponibles en neuf et en ancien. Un marché qui est attractif, Hélène l'a dit, et ce qui permet de garder une offre assez équilibrée, parce que sur les 145 000 m² de stock à Rennes, nous avons 70 000 m² de stock en seconde main et 75 000 en neuf. Alors sur un marché en seconde main, on a un léger recul par rapport à l'année dernière, donc on déstocke un peu notre stock de seconde main. C'est évidemment dû à ce marché très attractif que nous avons eu cette année, et les preneurs sont venus chercher dans le marché de la seconde main, les locaux dont ils avaient besoin. On retrouve un niveau qui est à peu près similaire à celui de 2019, toujours une forte tension, d'abord une forte demande à l'acquisition, on en a parlé, mais une forte tension sur le centre-ville, une forte tension sur l'offre à la vente. Il y a assez peu de choses à vendre, et lorsque les biens sont à vendre, ils trouvent preneur très rapidement. Et puis des zones tertiaires qui sont portées par le neuf, on pense à Champeau par exemple, où il y a une production de neuf un peu importante et qui remet ce secteur-là pour le second main sur un niveau de marché relativement intéressant. On constate en revanche sur ce qu'on appelle le marché de la troisième main, un marché très peu attractif. On a une offre qui est de grande qualité sur le second main, et ce qui, pardon pour le terme, mais ringardise un peu le troisième main, et une vraie difficulté sur ces locaux de moins bonne qualité. Sur le marché du neuf, on a un stock qui est cette fois-ci de 75 000 m², légèrement supérieur à celui de l'année dernière, mais qui s'explique assez naturellement. Il y a eu beaucoup de retard dans le lancement des opérations dû à la crise du Covid. Et donc, on retrouve en 2021 une offre sur le marché qui est évidemment plus importante. On constate quelques opérations en blanc, ce qui signifie quand même que le marché est plutôt favorable. Les promoteurs acceptent de prendre un risque en lançant des opérations parce que le marché est assez soutenu. Et ces paris-là sont parfois gagnants. On a un taux de précommercialisation aussi qui a été un peu plus rapide sur l'année 2021, ce qui a permis de lancer les opérations. Donc, ces deux facteurs font que le stock de neuf a légèrement progressé et les opérations sont arrivées sur le marché. Une offre qui est concentrée sur des secteurs, évidemment la gare, Champeau, mais également les champs blancs, et puis avec un impact très concret sur l'arrivée du métro, sur la détermination de l'offre, notamment en neuf. Pour terminer, peu d'offres sur la première couronne, évidemment très peu, encore moins sur la seconde couronne, mais on voit quand même que le marché du neuf se concentre autour de Rennes et de sa périphérie, de sa première couronne. Bref, une offre qui est plutôt bien répartie sur le territoire, avec des zones tertiaires qui sont évidemment parfaitement bien identifiées et qui attirent cette demande. Un métro qui attire, en tout cas qui booste le marché, et puis une offre de neuf qui complète parfaitement bien l'offre de seconde main, un stock qui se renouvelle, et donc de quoi satisfaire une demande toujours plus attractive, en tout cas pas d'inquiétude sur un stock qui serait de mauvaise qualité ou un stock qui serait croissant et pour lequel nous ne trouverions pas de preneur. Merci beaucoup Hervé Carnarek, Hélène Tout-Tiré, à tous les deux. Donc, on le voit, il y a une véritable offre qui est à l'équilibre. Je vous rappelle, si vous nous avez rejoint simplement depuis quelques instants, que tout au long de ce webinaire, vous pouvez adresser vos questions et on y répondra évidemment à la fin de la présentation. Alors, après le marché des bureaux, nous allons ensemble évoquer le marché des locaux d'activité avec Kevin Levert de BNP Paribas ainsi que Alexandre Malary de l'immobilière d'entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Alors, concernant les locaux d'activité, contrairement aux bureaux, nous n'avions pas subi un réel impact lié au Covid. Et 2021 aura consolidé ce marché avec une demande placée record. Nous avons placé 130 000 m², c'est 25% de plus que l'année précédente. Alors, les PMI, PME se sont montrés très dynamiques sur ce marché et la hausse du volume placé se répartit autant dans le neuf que dans la seconde main. Alors, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que 90% quasiment des transactions se situent en dessous de 1000 m², mais ça prouve aussi la dépendance des grandes transactions
puisque seulement 10% des transactions représentaient 90% du marché. 55% pardon, du marché. Pour continuer, c'est vrai qu'on peut constater que la demande reste très soutenue, tant à l'achat qu'à la location, mais le manque d'offres disponibles freine notre marché. De nombreuses entreprises peinent à trouver leurs futurs locaux. La commercialisation de plusieurs parcs d'activités ces dernières années avait permis de satisfaire cette demande, sauf qu'aujourd'hui, cela se raréfie. On peut prendre l'exemple d'un départ qui était parti assez vite les années précédentes, ou le Bosquet à Verne. Si nous prenons aujourd'hui l'exemple de Parc Émeraude à la Mézières ou Neves Park à Gauvin, on voit que les 2/3 des cellules ont été transactées l'an dernier. Et la dernière tranche pour le Parc Émeraude qui vient d'être lancé est déjà complète. Toutefois, nous manquons de projets faute de foncier. Les dirigeants d'entreprises locales ont une volonté forte d'être propriétaires de leurs locaux et ont à cœur de dynamiser le marché. Face à la tension constatée sur les marchés, ces utilisateurs sont prêts à faire des concessions, soit sur la volumétrie du projet, la localisation en s'éloignant de leur secteur initial de recherche, soit sur l'actif retenu, sur lequel ils sont prêts à faire des travaux lourds, quitte à prendre plus grand, faire des travaux de séparation et d'accepter un locataire chez eux. Alors, cette tendance qu'Alexandre évoque, on l'a aussi remarqué sur le marché locatif. C'est-à-dire qu'on a un marché sous tension, des utilisateurs qui recherchent, et le parc aujourd'hui ne permet pas de satisfaire la demande. Si on prend l'exemple le plus flagrant, on a vu un investisseur l'année dernière acheter un bâtiment de 7000 m² route de Lorient pour le raser et construire un bâtiment neuf pour un utilisateur institutionnel. Donc cela confirme des attentes fortes des utilisateurs sur le marché et surtout un marché en sous-offre. Parce qu'aujourd'hui, la chute est quand même vertigineuse. Si nous regardons le stock disponible, à la même date l'année dernière, je vous annonçais 150 000 m² disponibles. Et aujourd'hui, nous avons à peine 100 000 m² disponibles. Alors, cela a un impact forcément sur la qualité de l'offre qu'on propose, mais aussi sur les prix que l'on a constatés à la hausse, que ce soit à la vente ou à la location. Alors, le stock peine à se renouveler depuis plusieurs années, et ça, nous pouvons l'expliquer de plusieurs façons. La première, c'est le niveau de transaction assez élevé qu'on peut voir depuis plusieurs années, et surtout soutenu. Les entreprises aussi, à l'inverse, face au Covid, ont peut-être hésité à dénoncer leur baux et ainsi remettre des surfaces sur le marché. Et la dernière chose, c'est tout simplement le manque d'opportunités foncières aujourd'hui que nous constatons. Et face à ça, on n'a pas de solution. Ça veut dire aussi que des entreprises ne vont pas acheter de terrain, ne vont pas construire, mais aussi ne vont pas libérer de surface. Donc ce point-là, on l'a identifié depuis pas mal de temps et c'est clairement notre point d'inquiétude sur les années à venir, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises qui souhaitent venir sur notre territoire et on peine à satisfaire la demande. Donc la grande inquiétude qu'on peut avoir, c'est où peut-on les placer dans les prochaines années. En conclusion, le secteur de Rennes Métropole reste très attractif et confirme sa place forte. Cependant, nous craignons de voir les entreprises s'éloigner, voire même de quitter la métropole faute de solutions, quitte même à abandonner leur projet ou le reporter sur d'autres grandes agglomérations. Aujourd'hui, même si nous faisons tout notre possible pour densifier les zones existantes, comme on le disait précédemment, la rareté des fonciers a un vrai impact sur les locaux d'activité. Merci beaucoup à tous les deux, Kevin Levert pour BNP Paribas, ainsi que Alexandre Malary pour l'immobilière d'entreprise. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ce qui concerne le marché des locaux d'activité. Nous allons poursuivre rapidement en abordant maintenant le sujet du marché des entrepôts avec Stéphane Dauphin de Cushman & Wakefield. Bonjour. On peut dire qu'il y a deux ventes placées records, mais un stock en berne, c'est à la grande ligne qu'il faut retenir. Absolument, absolument Arnaud, c'est la grande ligne qu'il faut retenir sur les entrepôts et la demande passée, puisque depuis 2020, donc depuis le début de la crise sanitaire, le marché des entrepôts s'emballe. La demande est constante sur des surfaces de plus en plus importantes, donc sur des bâtiments bénéficiant de normes et donc classés ICPE. Les chiffres l'attestent, avec une demande placée record qui frôle aujourd'hui les 100 000 m². La logistique turbine donc à plein régime pour répondre à une demande de plus en plus importante et de plus en plus exigeante. Délai de livraison de plus en plus court, décarbonisation optimale, bâtiments vertueux et j'en passe. Les acteurs de la logistique s'adaptent comme ils le peuvent en intégrant des sites de plus en plus normés et si possible connectés directement aux grands bassins de consommation. Le paradoxe de cette situation est que l'offre
se réduit comme peau de chagrin, faisant grimper les prix sur des sites souvent vétustes, voire même inadaptés. L'offre n'a jamais été aussi faible sur notre marché. La solution réside dans le développement de nouveaux sites dédiés à la logistique traditionnelle et surtout du dernier kilomètre. À l'instar d'autres métropoles, les solutions foncières existent chez nous. Mais malheureusement, ces terrains, souvent interdits à ce type d'activité, ne trouvent pas preneur. L'incompréhension est palpable, surtout dans un contexte d'éco-responsabilité grandissant quand on repousse ce type d'implantation le plus loin possible de nos métropoles. Merci beaucoup, Stéphane Dauphin. Voilà ce qu'il fallait retenir donc, du marché des entrepôts. Donc, après ce sujet que nous venons d'évoquer avec vous, il y a, je le rappelle, avant le marché des bureaux et le marché des locaux d'activité. Vous pourrez retrouver évidemment toutes ces informations dans une newsletter qui vous sera adressée dans les prochaines heures. Nous allons maintenant évoquer ensemble le marché de l'investissement en compagnie d'Éric Dedarnaud du groupe Gibois et de Frédéric Laurent du groupe Cap Transactions. Bonjour à tous les deux. Merci. Donc, en immobilier entreprise, les bureaux restent la classe d'actifs privilégiée par les investisseurs, même si cette année 2021 a été caractérisée par une forte recherche de la part des investisseurs sur les locaux d'activité et l'entrepôt. Et là, Frédéric nous en parlera tout à l'heure. Au niveau national, déjà, un focus au niveau national, l'investissement était en léger retrait par rapport à l'année 2020. Le premier semestre 2021 est resté plutôt timide au niveau aussi bien du nombre de transactions que du volume investi, à cause notamment d'un contexte sanitaire compliqué et d'un marché locatif qui était plutôt en berne. A contrario, le deuxième semestre était beaucoup plus dynamique pour en fait 3 raisons. Je dirais des liquidités très importantes de la part des épargnants, de la part des investisseurs, une amélioration de la conjoncture économique au niveau national, et puis la confirmation de la reprise du marché locatif. Donc, lorsque le marché locatif est bon, eh bien, les investisseurs, de fait, s'intéressent davantage en fait, à cette classe d'actifs. Ce sont principalement les foncières et les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier, qui ont pu bénéficier d'un regain d'intérêt de la part des épargnants et qui ont donc placé, en l'occurrence sur 2021, plus de 7 milliards d'euros dans les actifs immobiliers tertiaires. La classe d'actifs des immeubles de bureaux dans les métropoles régionales est très importante. Même si effectivement les capitaux sont massivement investis sur Île-de-France et sur le Grand Paris, il y a un regain d'intérêt important de la part des CPI sur les métropoles régionales et Rennes en fait tout à fait partie. Et d'une, parce qu'on a un marché locatif qui est dynamique, et de deux, et on a vu après la crise sanitaire que nous avons vécue, une appétence de la part des familles de vivre dans des villes où il fait bon vivre, et Rennes en fait tout à fait partie. Et donc justement, dans ce contexte, la ville de Rennes présente des atouts sérieux que nous connaissons déjà. Sa situation géographique à 1 heure de Paris par la ligne LGV, située à 40 minutes de Saint-Malo, et puis également une économie locale dynamique avec ses écoles et ses jeunes diplômés, et dans quelques temps, la mise en service de la 2e ligne de métro qui va de nouveau attirer de nouvelles entreprises. Donc la capitale bretonne confirme tout à fait son attractivité auprès des investisseurs. Il est vrai que sans remonter à une petite dizaine d'années, Bordeaux et Nantes étaient largement privilégiés, et on voit qu'aujourd'hui Rennes fait partie des top 5 des villes qui sont recherchées par les investisseurs. En ce qui concerne les secteurs géographiques recherchés, on retrouve comme les années précédentes, on parlerait des zones tertiaires identifiées, que ce soit à l'ouest à Talente-Champeau, que ce soit sur la partie nord-nord-est à Talente-Saint-Sulpice via Silva, mais également au sud le secteur de la Courrouze et bien entendu le secteur de Rennes, au pied de la gare de Rennes avec la ligne LGV. Les immeubles de bureaux situés par contre sur les secteurs diffus ou de seconde main ne font moins partie des cibles des investisseurs institutionnels ou des family office. Une caractéristique sur cette année 2021 qui est plutôt un bon signe, en l'occurrence plusieurs acquisitions se sont faites en fait sur des immeubles en VFA, c'est-à-dire des ventes en état futur d'achèvement, et sur des actifs tertiaires en blanc, c'est-à-dire sans avoir de baux déjà contractés sur ces immeubles-là. Ce qui démontre en fait un marché sain et ce qui démontre la confiance des investisseurs sur le marché rennais. Ces acquisitions en VFA font souvent appel à des garanties locatives qui peuvent être apportées effectivement par les vendeurs sur 6, 12 ou 18 mois pour justement séduire et sécuriser ces investissements. Au niveau des taux de rendement, pour rappel, en 2020, nous étions sur un taux de rendement prime, c'est-à-dire sur les actifs de très grande qualité
à 5,20. Et là, cette année, en 2021, on est passé en dessous des 5%. Il y a quelques transactions qui se sont faites sur inférieur à 5, donc à 4,80 ou à 4,90, et même sur des immeubles en blanc. Dû à quoi? Dû à effectivement un nombre d'investisseurs très important sur le marché rennais, et puis sur des actifs qui sont peu importants et pouvant répondre en fait à ces caractéristiques-là. Au niveau, comment on peut après, voilà, sur d'autres transactions, les taux sont plutôt compris entre 5 et 6,5 de rentabilité nette qui évoluent selon la localisation, selon la qualité des actifs et bien entendu selon la qualité des locataires et leur engagement dans le temps. 100 mètres de vin pour 2022, comment on peut appréhender le marché, même si aujourd'hui il y a quand même pas mal d'indécisions, comme vous le savez, avec ce contexte géopolitique, contexte international plus que chahuté, n'est-ce pas? Ceci étant, on a vu quand même sur ce premier trimestre 2022 une amélioration du marché locatif, même si on n'est pas encore à la fin du premier trimestre, une disponibilité des capitaux qui reste encore assez importante, et puis des taux d'intérêt, même s'ils sont amenés à augmenter, qui restent en fait relativement faibles aujourd'hui. Donc tout laisse présager encore une année florissante pour le marché d'investissement. Merci Eric. Donc, moi, je vais évoquer donc, le marché d'investissement en locaux d'activité et logistique. Comment exprimer mes confrères? Les locaux d'activité et la logistique n'a pas du tout connu la crise, bien au contraire. Donc forcément, cette résilience et cette bonne tenue du marché a logiquement aiguisé l'appétit des investisseurs. C'était plutôt un marché d'investisseurs locaux, d'investisseurs régionaux. Et puis 2-3 ans, on observe l'arrivée d'investisseurs nationaux, voire internationaux. Il y a même des SCPI qui dédient leur thématique aux locaux d'activité et à la logistique. Donc, on a un fort afflux de capitaux sur ce marché-là. Qui dit afflux de capitaux dit compression des taux de rendement. Donc, comment ça se traduit sur la métropole rennaise? Sur le marché des locaux d'activité, sur des zones prime comme la route de l'Orient, la zone industrielle, voire Saint-Jacques-de-la-Lande, on va avoir des rendements qui oscillent entre 6 et 7 au regard de la vétusté du bâtiment et de la qualité du locataire. C'était des actifs qui, à 18-24 mois, étaient sur des rendements entre 7 et 8%. Donc, une vraie compression de taux sur les locaux d'activité. Sur le marché de la logistique, c'est encore plus marqué. Un entrepôt de messagerie logistique aujourd'hui de première couronne, avec un bail ferme long terme, va se négocier aux alentours des 4,5. Quand il y a 18-24 mois, on était plutôt sur 5,5, 6. Donc, c'est un marché d'investissement qui est très dynamique. Les investisseurs sont convaincus de ce marché. Ils sont d'autant plus convaincus sur ce marché qu'il n'est échappé à personne qu'on vient de connaître une crise sanitaire ces 2 dernières années et qu'aujourd'hui, elle est couplée avec une crise géopolitique. Et ça met en lumière 2 choses. Un, c'est notre dépendance énergétique. On n'arrête pas d'en entendre parler avec le gaz russe et le blé, mais aussi une dépendance en termes de production. Il y a des productions qu'on ne produisait plus en France et qu'on est obligé de reproduire. Donc, ça donne la notion de ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la souveraineté économique. Et cette souveraineté économique, elle passera par une réindustrialisation. Tu passes un autre, n'hésite pas. Ça m'arrive, ouais. C'est pas café comme ça. 40 ans, la réindustrialisation, Bonsoir, non. sauf à l'heure, c'est une vraie nécessité pour nos économies. Cette réindustrialisation, elle va être accompagnée par la création et la construction d'entrepôts pour stocker et pour livrer. Donc, c'est un marché qui structurellement a de belles années devant lui et c'est ce qui séduit les investisseurs aujourd'hui. Maintenant, pour que la métropole rennaise elle en bénéficie à plein régime, il va falloir, ce qu'on a beaucoup évoqué depuis le début de la présentation de ce panorama, c'est du foncier. Parce que si vous n'avez pas de foncier, vous n'avez pas de projet. Et puis si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'investisseurs. Donc je dirais qu'en conclusion, un marché qu'on va qualifier d'un peu bankable aujourd'hui, le code d'activité et logistique, mais avec des fondamentaux très tangibles. Maintenant, la difficulté, ça sera de trouver des opportunités parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Laurent et Éric de Barneau pour cet exposé concernant le marché de l'investissement. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et que nos experts vont tenter d'y répondre. Et il y a une première question. Alors là, je pense que vous allez beaucoup à vouloir réagir. Et elle est posée par Péduval. Aujourd'hui, Rennes est classée première en matière d'embouteillage. Les entreprises se plaignent de l'accès et du manque de stationnement. Quel peut être l'impact à court et moyen terme sur l'immobilier? Qui a envie de répondre à cette première question? Allez, qui se lance? Parce que c'est vrai que ces embouteillages font débat.
Une réaction? Fond débat, oui, fond débat, à juste titre, puisque c'est vrai que c'est une réalité. En revanche, je pense que ça reste une situation provisoire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente de cette fameuse deuxième ligne de métro qui, normalement, devrait, le jour de sa livraison, commencer à désenclaver la ville. Je pense que les entreprises en ont parfaitement conscience aujourd'hui. Et les investisseurs aussi. Normalement. Bien sûr. Normalement. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions. On va parallèlement évoquer un petit peu le sujet aussi qui nous intéresse et qui vous intéresse, à savoir que la période que vous venez de traverser a évidemment apporté son lot d'interrogations, d'adaptabilité. Ça, c'est le grand mot récurrent qui est souvent venu. Alors, comment vous, dans vos métiers, eh bien, vous êtes adapté? Quel impact est-ce que cela a eu? On a dit que l'immobilier allait s'effondrer. A priori, d'après ce que vous nous dites, eh ben, finalement, non. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment aujourd'hui, eh bien, vous êtes adapté à ces nouveaux modes de consommation? Alors, nouveau mode de consommation, je pense qu'on peut évoquer deux axes principaux qui sont déjà le télétravail, avec un impact, comme l'a expliqué tout à l'heure Hélène, qui a été finalement assez peu impactant sur le marché de la transaction d'immobilier de bureau, à proprement en parler. Le deuxième impact des changements de consommation, c'est le e-commerce, bien évidemment, qui a connu un développement spectaculaire, avec un impact évidemment sur la chaîne logistique qui a dû s'organiser pour pouvoir alimenter ces nouveaux modes de consommation. Quelqu'un veut compléter? Je crois que… Non, c'est vrai que l'impact du télétravail, tout le monde, enfin, certains journalistes et autres acteurs laissaient penser que c'était effectivement la fin du bureau, le bureau bashing, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait peu de sociétés qui avaient pris les décisions de déménager pour prendre plus ou moins de bureaux à cause du télétravail. On sait en revanche que les grands utilisateurs, les grands consommateurs de surface sur Rennes aujourd'hui se posent des questions. Mais pour l'instant, alors ça, on le verra effectivement à chaque break de Beau, si effectivement elle déménage pour prendre peut-être moins de bureaux, ou alors, au contraire, si elles souhaitent préserver les bureaux qu'ils ont aujourd'hui, par contre, en les réaménageant avec des bureaux plus adaptés pour mieux accueillir effectivement leurs collaborateurs. Voilà, ça, on semble se destiner un petit peu régulièrement. Oui. C'est en tous les cas ce qui est dit ici et là. Messieurs, dames, eh bien, ce que je vous propose, puisque je ne vois pas d'autres questions s'afficher, eh bien, c'est de passer à un mot de conclusion en compagnie de Kevin Levert de BNP Paribas. Alors, pour conclure ce point marché, nous pouvons rester confiants face à ces résultats. 2020 nous a confortés sur la force et la résistance de notre marché, que ce soit sur les locaux d'activité ou les bureaux. Les entreprises locales restent des acteurs forts et nous sommes persuadés que cela va perdurer en 2022. Les investisseurs ont aujourd'hui identifié clairement Rennes comme une cible et qui confirme également son attractivité. Alors, les premiers signaux envoyés sur le début d'année sont extrêmement positifs, que ce soit sur les bureaux ou les locaux d'activité. Toutefois, nous serons vigilants à l'actualité géopolitique qui pourrait perturber ce dynamisme. Alors, avant de vous quitter, je tiens à remercier particulièrement les cabinets Cap Transactions, Giboire, Cushman & Wakefield, Blo Immobilier, Kermarek Entreprises, l'immobilière d'entreprise et BNP Paribas Real Estate pour leur contribution à cet observatoire. Véritable baromètre de l'immobilier d'entreprise, les chiffres que nous avons pu vous présenter sont le fruit de notre collaboration et vous permettent d'apprécier la force de notre territoire. Notre organisme s'étoffera encore prochainement avec l'arrivée de nouveaux partenaires et nous espérons que c'est la dernière présentation que nous vous ferons sous ce format pour vous retrouver l'an prochain dans une formule plus conviviale. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Merci, monsieur Levert. Effectivement, on espère se retrouver tous l'an prochain de visu. C'est ainsi que s'achève ce webinaire qui était consacré donc aux chiffres clés de l'immobilier d'entreprise en 2021. Vous pourrez retrouver évidemment toutes ces informations sur les différents réseaux sociaux des entreprises qui viennent d'être citées. On vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.